Chers frères et sœurs dans le Seigneur, de partout vous êtes nombreux à nous suivre dans cette tranche Foi sans béquille, une tranche chrétienne qui nous donne de repères, qui nous donne des directives, des orientations par rapport à notre conduite chrétienne, par rapport à notre marche chrétienne. Voilà, nous sommes là encore, nous avons la joie de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre cette étrange et en train de suivre l'homme de Dieu, l'apôtre Shekinah Ngimbi. Nous avons la joie, il est là toujours avec nous sur ce plateau. Nous avons l'honneur et la joie de recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Shekinah Ngimbi. Et ce matin, il nous développe un thème aussi très capital, très important, bien sûr, pour un homme de Dieu, pour un chrétien, pour un serviteur, pour qui que vous soyez, quel que soit le titre que vous avez, et ce message vous aidera. Et ce thème, c'est sur le chemin d'Emmaüs. Alors, ensemble avec moi, vous allez découvrir quelle est la pensée derrière ce thème-là, sur le chemin d'Emmaüs. L'homme de Dieu, apôtre Shekinah, nous vous disons, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci, pasteur Mami. Merci, fidèles frères et sœurs. C'est le chemin d'Emmaüs. Cet homme qui est une portion tirée du livre de Luc, chapitre 24. Je vous inviterai d'ailleurs à lire ça avec moi. Amen. Luc, chapitre 24, verset 13. La Bible dit, et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Fidèles frères et sœurs, peuple de Dieu, sur le chemin d'Emmaüs, c'est une image de désespoir pour certaines personnes. Amen. Vous savez, pasteur, il y a des gens qui se sentent aujourd'hui désespérés. Pourquoi est-ce qu'ils sont désespérés? Peut-être parce qu'une situation malheureuse Amen. a toqué dans les portes. Tu es désespéré parce que tu te dis, je n'ai pas étudié. Amen. Tu es désespéré parce que tu te dis, j'ai 42 ans, 43 ans, j'ai 50 ans, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié. Amen. Tu es désespéré parce qu'on t'a dit que tu es né dans une famille où la sorcellerie bat à son plein. Tu es désespéré parce qu'on t'a dit, voici ton mari est allé aujourd'hui dans le loge mystique et il t'aurait déjà sacrifié. Amen. Tu te sens désespéré. Amen. Tu es désespéré parce que tu te dis, ceci était ma force, Yes. mais je le perdis. Rien d'autre ne pourra constituer ta force en dehors du nom de Jésus-Christ. Amen. Le socle de notre vie, le soutien de notre vie, Amen. la soubassement véritable de notre vie n'est que Jésus et Jésus seul. Jésus. Amen. Mais même tout peut passer, mais Jésus ne passera pas. Sa parole ne passera pas. Je voulais réconforter quelqu'un ce matin. Yes. À ne pas se faire des illusions. À ne pas abandonner la foi. Amen. À ne pas tourner les regards au Seigneur. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder à Jésus. Amen. Vous savez, cette histoire m'a fait beaucoup du bien. Jésus venait de mourir, tué par les Juifs, pendu au bois. Amen. Ne sachant pas que cet acte était pour notre intérêt. Amen. C'était pour notre bénéfice. Je vous dis la vérité, la mort de Jésus a été un gain pour nous. Yes. Si Jésus n'était pas mort, toi et moi, on serait perdus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu que Christ est mort à la croix. Amen. Et en montant la croix, il a apporté toutes nos afflictions, toutes nos malédictions. Amen. La Bible dit, maudit soit celui qui était pendu au bois. Lui qui était pendu au bois. J'annonce à quelqu'un que cette malédiction qui pesait dans ta vie ne pèsera plus jamais. Amen. Christ t'a fait du bien. Je dis que Christ t'a fait du bien. Amen. Les disciples comptaient beaucoup sur Jésus, pasteur. Les disciples savaient que Christ était tout pour eux. Amen. Mais du coup, ils
ils ont constaté que Christ était mort. Yes. Et ce qui est beaucoup plus encore troublant, est que les femmes se sont rendues à la tombe après 3 jours. Ils ont trouvé que le corps du Seigneur n'était pas là. Amen. Les uns disaient, il est ressuscité. Les autres disaient, son corps a été volé. Le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin aussi de la confusion. Yes. Où l'on ne sait pas qu'est-ce que l'on peut faire. Amen. Par moments dans la vie, on est confus. Confus. L'on se dit, Dieu est-il du côté de juste ou encore il est du côté de méchant. Quand l'on voit le méchant en train de prospérer. Par contre, les enfants de lumière, ceux qui sont en train de faire, ne réussissent pas. Amen. La confusion arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu éprouves, ce n'est que normal. Yes. Mais ma prière est que Dieu te soutienne. Amen. Que Dieu te donne la force Amen. pour que tu puisses dégager cette confusion. Amen. Déloger ce désespoir. Alléluia. Et que tu sois enraciné en Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur. Amen. Dit l'apôtre Paul. Ce reste les tribulations, c'est la maladie, c'est la Covid, c'est la pauvreté. Yes. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Amen. Rien alors et rien. Rien du tout. Les disciples se sentaient découragés. Le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin du découragement. Amen. Je parle à quelqu'un qui est découragé. Vous savez, parce que tu es découragé, la vie de prière est partie. La vie de méditation est partie. Amen. Aujourd'hui, tu es en train de retourner à la case du départ. Il y a bien des choses que tu avais déjà abandonnées. Il y a bien des choses que tu ne faisais plus. Mais regarde aujourd'hui, à cause du désespoir, à cause du découragement, à cause de cet affaiblissement, tu te retrouves aujourd'hui en train de faire ce que toi tu avais déjà vomi avant. Amen. Le disciple pour eux, c'est lui qui était notre intérêt. C'est lui qui était notre force, notre soutien. Yes. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il n'est pas là. La Bible a dit, ils faisaient route ensemble tous deux. Mais du coup, un monsieur est venu. Il lui posa la question, de quoi est-ce que vous vous entretenez? Aujourd'hui, dans nos milliers, dans nos maisons, là où nous travaillons, on ne s'entretient plus de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est rare que tu trouves deux personnes en train de partager la parole de Dieu. Cette vie commence de moins en moins à disparaître au milieu des enfants de Dieu. Amen. Mais c'était disciples. La Bible dit qu'ils faisaient route ensemble, mais ils parlaient sur la bonne nouvelle. Amen. Écoutez, la bonne nouvelle, ce n'est que la nouvelle qui concerne Jésus-Christ et ses œuvres. Yes. Amina. Elle est appelée bonne nouvelle parce que c'est une nouvelle qui nous a délivrés. Amen. C'est une nouvelle qui nous a fait du bien. Oh, je ne sais pas quelles sont les nouvelles que tu as reçues ce matin. Quelles sont les nouvelles que tu as reçues cette semaine. Mais je t'apporte ce matin la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. Il t'aime, il est ton Dieu, il est ton roi, il t'a accordé le pardon. Amen. Amen. Lui ne te regarde pas comme les gens te regardent. Ce sont les autres qui se moquent de toi. Tu es traité de tous les mots. Tu es minimisé, marginalisé. Mais Christ te voit à ta juste valeur. Amen. Il connaît le potentiel qu'il a mis en toi. Yes. Oh bien-aimé dans le Seigneur, proclamez son nom. Parle de lui. Il a dit, si quelqu'un aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. N'ayez pas honte de Jésus. Regarde, aujourd'hui le désespoir a fait que tu as commencé à avoir honte du nom de Jésus. Honte d'aller à l'église. Honte d'aller prier. Honte de parler de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, ses disciples, malgré le choc, malgré les blessures, malgré la douleur, mais ils parlaient de Jésus. Amen. Écoutez, l'un des plus grands secrets, quelles que soient les réalités qui vous arrivent, parlez de Jésus. Amen. Parlez de son nom. Amen. Le nom de Jésus-Christ est une force. Yes. Le nom de Jésus-Christ peut te faire du bien. Amen. Le nom de Jésus-Christ peut aujourd'hui relever ta situation, guérir le sida, guérir le cancer, guérir la malédiction, guérir ce qui te trouble. Amen. Il parlait de ces noms. Du coup, Jésus était avec eux. Je l'aimais beaucoup. Amen. Il est Emmanuel, le pasteur. Yes. Il est au milieu de nous. Amen.
Il est avec nous. Amen. Et il ne nous abandonne pas. Jamais. Il leur pose la question. Quelle question tendancieuse? De quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? Ils ont regardé. Il dit, tu es le seul Le seul. qui séjourne dans cette ville Yes. et que tu es ignorant. Amen. Il n'était pas ignorant. Voilà l'attitude de Dieu. Amen. Par moments, il se manifeste comme un ignorant. Il fait semblant à ce qui vous arrive. Amen. Vous dites, nous avons multiplié des prières, mais le Seigneur est silencieux. Le calme de Dieu de son silence n'est pas son absence. Amen. Quoi qu'il est silencieux, mais il le l'a. Il est là. C'est ça Dieu. Peut-être tu as voulu abandonner la foi. Parce que tu te dis, j'ai beaucoup jeûné. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup donné à Dieu, mais je ne vois rien. Il est toujours silencieux. Non, bien-aimé dans le Seigneur, attendez patiemment. Habakkuk a dit, c'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Yes. Elle marche vers son terme. Son terme. Amen. Elle dit, même si elle tardait, attends-la. Amen. Elle s'accomplira. Yes. Certainement. Certainement. Elle ne mentira pas. Jamais. Elle s'accomplira. Je dis aujourd'hui que l'Éternel accomplisse ses promesses dans ta vie. Amen. 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 Que ce que Dieu t'a dit, que tu le vois et s'accomplir. Amen. Oui, je suis en train de chasser les ténèbres dans ta vie et proclamer sur toi la lumière de Dieu. Amen. Jésus leur pose la question, de quoi est-ce que vous De parlez? quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? La Bible dit, il a commencé à leur expliquer les Écritures. Il ne fallait-il pas que le Christ meure et qu'il soit ressuscité le troisième jour? Amen. Ce qui est vrai que Jésus-Christ est mort. Il est mort. Mais ce qui est beaucoup plus important encore, il est ressuscité. Ressuscité. Et je voulais dire à quelqu'un, quand il mourait avec toi. Oui. Il mourait avec moi. Et quand il est ressuscité, il a ressuscité ensemble avec moi. Amen. Tu es ressuscité avec Christ. Amen. Je proclame dans ta vie la vie de résurrection. Je proclame sur ton chemin la résurrection de tout ce qui a connu la mort. Amen. Amen. Écoutez, la mort n'est pas le dernier mot. Car il y a un Dieu qui s'appelle la résurrection et la vie. Amen. Il s'appelle le Christ. Yes. Aujourd'hui, il va ressusciter ton mariage. Il va ressusciter ta force. Amen. Oui, l'amour que tu avais, le dévouement que tu avais avant, il va le ressusciter aujourd'hui. Yes. Oui, je dis aujourd'hui, il va ressusciter la vie de tes enfants. Amen. Tu t'inquiètes parce que tes enfants ne savent plus s'appliquer. Les résultats que tu as reçus, tu as beaucoup plus affaibli. Ne sois pas affaibli. Amen. Ne sois pas affaibli. Amen. Parce que mamie, ce que j'ai aimé au milieu de la détresse, au milieu du découragement, c'est des disciples ne parlaient que de Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, quand le désespoir entre dans nos vies, nous ne parlons plus de Jésus. Yes. Nous commençons à retourner à voir les valeurs familiales. Amen. Non, l'oncle aurait dit, le grand-père avait dit. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces paroles ne peuvent pas construire ta vie. Amen. Toutes ces paroles ne peuvent pas construire ta maison. Amen. Mais les paroles de Christ Les paroles de sont en mesure de t'apporter la résurrection. Oh, yes. Et une résurrection multisectorielle. Amen. J'aime Jésus, car sa mort nous a apporté beaucoup de bénéfices. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, l'œuvre de Christ à la croix, le fait de monter à la croix, aujourd'hui, nous avons les privilèges. Et nous nous appelons, nous sommes enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Prononce cela. Yes. Proclame cela. Amen. Crois à cela. Amen. Que advienne que pourra. Ton Dieu est avec toi. Amen. Et il est beaucoup plus fort que tout ce que tu es en train de voir. Il le dit, le Dieu qui est en vous. Le Dieu que vous priez. Le Dieu que vous adorez. Il est plus grand. Le grand. Il est plus fort Le fort. que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ne vous en faites pas. Les disciples ont été réconfortés Réconforté. par cet homme de Jésus. Amen. Il a dit, il fallait que le Christ meure. Yes. Ce que tu vois, ce sont les choses par lesquelles tu devais passer. Amen. C'est un processus inévitable. Tu ne sauras jamais court-circuiter le processus de Dieu. Amen. Il fallait que tu connaisses ce que tu as connu. Mais je te le dis au nom de Jésus. Au nom de Ce que tu as connu en termes négatifs, tu ne les connaîtras plus jamais. Oui, jamais. Parce que le Seigneur est ressuscité avec toi. Amen. Oh, prends courage. Enlève le
découragement. Amina. Crois que le Seigneur est ta récompense. Amen. Le Seigneur est ton Dieu. Yes. Au jour d'autrefois, pendant qu'Abraham me disait, Seigneur, je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Il a dit, non, Abraham, lève tes yeux, compte les étoiles du ciel. Alléluia. Je parle à quelqu'un, Dieu t'a promis des choses. Amen. Dieu t'a promis des choses. Amen. Et quand il disait Abraham, compte les étoiles, il faisait allusion à une génération. Tu es cette génération-là. Amen. Une génération stratégique. Amen. Les promesses sont sur toi. Oh, tu es une bombe à retardement. Les gens comprendront qu'en toi, il y a la grâce. Amen. Tu as l'onction et que tu as été appelé par Dieu. Amen. Je te dis au nom de Jésus, tu n'échoueras jamais. Amen. Tu es appelé à réussir. Amen. Prends courage, ma sœur. Amen. Prie encore davantage. Ce que tu faisais avant pour Dieu, je veux que tu le fasses encore mieux. Encore mieux. Amen. Fais-le encore mieux. Amen. Christ est mort, mais il est ressuscité. Pendant qu'il parlait avec lui, il était présent avec lui. Même maintenant là, il est présent. Je prie que le Seigneur entre dans ta vie. Amen. Oui, ouvre ton cœur. Je prie déjà avec toi. Amen. Qu'il entre dans ton cœur. Amen. Qu'il donne une forme à ta vie. Amen. Reçois la résurrection Je reçois. dans tous les secteurs de ta vie. Mhm. Reçois la résurrection. Je reçois. Reçois la résurrection. Je reçois. Reçois la résurrection. Je reçois. Que tout ce qui avait connu la mort soit ressuscité. Mhm. Que ce que l'ennemi avait détruit soit ressuscité. Amen. Oui, la magie n'est pas au-dessus. Mhm. L'occultisme n'est pas au-dessus. Le nom de Christ est au-dessus de tout. Amen. Je proclame ces noms dans ta vie. Même là où les loges mystiques troublaient ta vie, je détruis les loges. Je condamne les hôtels mystiques dans ta vie. Amen. Et Amen. que Christ, Mhm. et que Christ Christ. ressuscité soit présent dans ta vie. Amen. Désormais, tu marcheras avec lui. Mhm. Vivez les miracles. Amen. 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 Waouh, waouh, waouh. Homme de Dieu, que le Seigneur, pour qui vous êtes serviteur, se souvienne de vous pour ce message si fort qui nous édifie, qui nous encourage encore dans la marche. Voilà, bien-aimés, je disais que vous avez aimé ce message, vous avez aimé cette exhortation et vous voulez entrer en contact avec l'homme de Dieu, l'apôtre Shekinah, pour la prière en ligne. Vous n'avez qu'à le contacter au 09 98 367 6 8. Je reprends 09 98 360 768. Et nous sommes Amen Church qui est basé au quartier Bel Air, Succès, au niveau 22 des avenues des Cypres. Vous voulez nous voir prier avec nous, venez là-bas. Si vous êtes en dehors, bien sûr, du Congo, en dehors de Lubumbashi, vous n'avez qu'à les contacter à ce numéro que je venais de vous donner, à son numéro WhatsApp. Il va prier avec vous en ligne. Voilà, que le bon Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse parce que vous avez été fidèles à cette étrange et à la prochaine occasion, nous allons nous retrouver. Dieu soit loué.